Le processus d'élaboration du projet de loi de finances 2015 va bon train, lit-on dans les Échos. Les conditions s'annoncent assez favorables pour le gouvernement qui entend prendre des mesures vigoureuses pour être à la hauteur des nombreuses attentes des acteurs macroéconomiques, écrit le journal. Investissement, appui à l'entreprise, accélération des réformes, cohésion sociale ou encore promotion du travail, les grandes lignes ont été données par le porte-parole du gouvernement Mustafa Al-Khelfi. En 2015, l'objectif du gouvernement sera d'atteindre un taux de croissance autour de 4%. La CGEM s'engage pour sa part sur 100 000 emplois, nous apprend l'économiste. En contrepartie, exonération des charges patronales sur 3 ans, une mesure qui coûterait 450 millions de dirhams à l'État. Toujours dans les pages de l'économiste, on s'intéresse au bilan du plan Maroc numérique. Un bilan peu reluisant. Le rapport de l'évaluation de la Cour des comptes révèle des dysfonctionnements, notamment au niveau de 2 des programmes emblématiques de ce plan, Génie et e-Gov. Ces projets n'ont été réalisés qu'à un peu plus d'un tiers. Par ailleurs, 38% des projets programmés dans l'axe 2 du plan sont en retard ou à problème, relève le journal. Les services de sécurité de Tanger, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, ont procédé à l'arrestation des membres d'un réseau criminel opérant dans cette ville. L'information est rapportée par le quotidien Le Matin. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les éléments de ce réseau, au nombre de 4, sont impliqués dans plusieurs actes criminels à l'aide d'armes blanches et de cagoules. L'offre en animaux pour le sacrifice de Eid al-Adha couvre largement la demande pour cette année. Le ministère de l'Agriculture assure que les effectifs du cheptel d'ovins et caprins s'élèvent à 7,7 millions de têtes, peut-on lire en une d'aujourd'hui le Maroc. Le ministère table selon le quotidien sur une demande estimée à 5,3 millions de têtes. Les transactions commerciales des animaux d'abattage à l'occasion de Eid al-Adha permettront de réaliser un chiffre d'affaires dépassant les 8,5 milliards de dirhams. En France, le retour de Nicolas Sarkozy fait couler beaucoup d'encre. L'ancien chef de l'État a dit ne pas avoir le choix de revenir hier sur France 2, nous informe Le Figaro. Rassuré et rassemblé, Sarkozy a eu 40 minutes hier pour compléter le message d'annonce de son retour rendu public par Internet 2 jours plus tard. Un retour bien orchestré, écrit le quotidien Les Échos, mais loin d'être une évidence, du moins auprès des Français. Sarkozy a admis avoir fait des erreurs lors de son mandat, souligne le journal suisse Le Matin. L'âge apporte peut-être un peu moins d'énergie, mais plus de sagesse et de recul, a-t-il expliqué. Les pilotes d'Air France accentuent la pression en prolongeant les grèves, nous informe Les Échos. Le principal syndicat a voté la reconduction du mouvement jusqu'au vendredi 26 septembre. 41% seulement des vols devraient être assurés lundi, mais les conséquences dépassent la seule compagnie. Le conflit coûtera, selon la direction, 15 à 20 millions d'euros par jour, rapporte Le Monde, et compromettrait le retour aux bénéfices d'Air France prévu pour 2014.